Bonjour mes amis. L'insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique au niveau mondial. En effet, dans les pays occidentaux, cette maladie survient essentiellement chez les personnes plus ou moins âgées, tandis qu'en Afrique, cette affection s'installe chez les sujets jeunes actifs. Toutefois, le nombre total de malades souffrant d'insuffisance rénale est difficile à évaluer car la maladie ne se manifeste que lorsqu'elle a atteint un stade très avancé, parfois au bout de plusieurs dizaines d'années d'évolution silencieuse. Ainsi, elle se manifeste rarement avant l'âge de 45 ans. Selon l'OMS, ainsi que le rapport annuel de réseau épidémiologique et information en néphrologie de 2015, le nombre de nouveaux cas augmente chaque année à travers le monde. On estime environ 600 millions de personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Sa prévalence augmente avec l'âge. Les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes. L'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme et l'obésité expliquent à eux seuls plus de 50% des insuffisances rénales chroniques. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à votre chaîne Jean-Paul Djamba. Et faites aussi abonner vos amis car l'abonnement est gratuit. Ainsi, vous aurez les notifications de nos nouvelles vidéos. L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité de rein à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Autrement dit, l'insuffisance rénale chronique résulte de la destruction progressive et irréversible de rein. C'est-à-dire que le rein cesse progressivement de fonctionner et le déchet du métabolisme s'accumule dans le corps et le sang s'acidifie et s'empoisonne. Les reins sont des organes qui font partie de l'appareil urinaire, comprenant également la vessie, l'urétère et l'urètre. Organe vital qui a pour fonction principale de filtrer le déchet de l'organisme qui sont ensuite éliminés dans l'urine. Autrement dit, les reins assurent l'épuration des déchets venant de l'alimentation ou produits par l'organisme et l'élimination de l'eau annexée par les urines. Ainsi, ils produisent aussi certaines hormones, enzymes et vitamines. L'insuffisance rénale chronique est diagnostiquée au vu des résultats d'une prise de sang. Parfois, c'est au cours d'une visite de la médecine du travail que la présence de protéines dans les urines est identifiée, amenant ainsi au diagnostic. Il arrive aussi qu'une fatigue durable associée à une anémie soit la cause d'une consultation médicale aboutissant au diagnostic d'insuffisance rénale chronique. Cela étant, la fonction rénale est appréciée par le dosage de la créatinine dans le sang et de l'analyse d'urine à la recherche d'anomalies comme la présence de protéines, d'albumine ou du sang dans les urines. En effet, les urines d'une personne en bonne santé ne contiennent ni protéines ni albumine. Les causes principales actuelles de l'insuffisance rénale sont dans 50% des cas le diabète, d'abord qu'il soit de type 1 ou 2, car l'hyperglycémie diabétique induit une détérioration de petits vaisseaux au niveau des glomérules qui entraîne à terme les dysfonctionnements de reins. On parle de néphropathie diabétique. C'est la première cause de mise en dialyse dans les pays occidentaux. Ensuite, il y a l'hypertension. L'hypertension, c'est l'autre cause principale d'insuffisance rénale. Elle s'associe à des rétrécissements de petites artères du rein qui peuvent se boucher et à une diminution de la vascularisation qui peut aussi conduire à une défaillance rénale. En troisième position, il y a le vieillissement. Le vieillissement ou l'âge avancé, car avec l'âge, la fonction rénale se dégrade. À partir de 60 ans,
on perd 10% de notre fonction rénale, et c'est là tous les 10 ans, pour atteindre 40% à 80 ans. D'abord, nous avons les maladies de rein, telles que la polykystose rénale, qui est la plus fréquente. Elle se manifeste par l'apparition progressive de kystes le long du tubule. Vous savez, le tubule récupère le déchet filtré par les glomérules en proliférant et en grossissant. Ces kystes envahissent le rein et empêchent leur fonctionnement normal. Ensuite, il y a la pyélonéphrite, il y a la glomérulonéphrite, il y a la maladie auto-immune comme le lupus érythémateux aigu disséminé et certaines maladies tropicales, puisque la malaria ou le paludisme peut conduire aussi à l'insuffisance rénale. Par rapport aux causes acquises, nous avons l'obésité, le tabagisme et l'utilisation de certains médicaments toxiques pour le rein, du genre anti-inflammatoire non stéroïdien et certains antibiotiques. Il y a aussi le traitement traditionnel à base de feuilles, de racines, d'écorces d'arbres qui font partie des causes d'insuffisance rénale chronique dans certains pays en Afrique. Il y a aussi l'exposition aux toxiques professionnels tels que le plomb, le mercure et à l'iode utilisé dans certaines radiographies. Il arrive que le signe de l'insuffisance rénale chronique ne soit détecté que tardivement car longtemps silencieuse. L'insuffisance rénale chronique ne régresse pas et peut évoluer en l'absence de diagnostic précoce vers l'insuffisance rénale chronique terminale. Sinon, les signes cliniques vont progressivement s'installer de manière très variable selon les patients. Certains arrivent à un stade très avancé sans beaucoup de signes cliniques. Cependant, parmi les symptômes ou signes, on note la production d'urine par l'organisme, qu'on appelle la diurèse. Dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, la diurèse peut paraître normale jusqu'à un stade tardif de la maladie. Deuxième signe, il y a l'hypertension artérielle, due à l'accumulation de sels que les reins ne peuvent pas évacuer. L'hypertension va retentir sur le cœur, sur le cerveau et sur le rein, qui va accélérer l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Et en troisième position, troisième signe, il y a l'anémie. La diminution des globules rouges dans le sang entraîne un teint pâle, ainsi une fatigue physique et intellectuelle du patient. Il y a aussi des troubles de calcium et du phosphore, il y a des troubles de la conscience, des convulsions et surtout des démangeaisons. La maladie de rein évolue silencieusement, d'où l'importance de réaliser régulièrement des analyses de sang et d'urine. Tous les 2 ans à 5 ans si les résultats d'analyse sont normaux. Et une fois par an en cas de maladie rénale ou chez les personnes à risque. Ici, je vois les hypertendus et les diabétiques. Il faut pratiquer l'activité physique régulière. Adopter un régime alimentaire équilibré. La détérioration de la fonction rénale peut être légèrement ralentie si la consommation quotidienne de protéines et des aliments riches en phosphore comme la viande ou les laitages est limitée. Réduire la consommation de protéines d'origine animale. Limiter la consommation de sel car 95% de sel consommé est métabolisé par le rein. Si vous consommez beaucoup de sel, vous donnez plus de travail à vos reins et le sel augmente la pression artérielle et les protéines dans les urines. Conseil, pas plus de 5 grammes de sel par jour, l'équivalent d'une cuillère à café. Contrôlez votre poids, évitez les surcharges pondérales, réduire sa tension artérielle car la tension normale se situe entre 12,8 et 13,8. Contrôlez le taux de sucre dans le sang car 1 cas sur 2, le diabète non traité entraîne une insuffisance rénale.
Boire de manière régulière de l'eau pour aider le rein à éliminer le déchet. Éviter les eaux minérales car trop salées. Éviter les abus d'alcool, des drogues et du tabac. Éviter l'automédication, c'est-à-dire le médicament que l'on peut acheter sans la prescription médicale. Éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens ainsi que les traitements traditionnels à base de racines, de feuilles ou encore d'écorces d'arbres car leur dosage n'est pas précis. Il y a là un vrai risque de toxicité rénale. Lorsque les reins sont encore capables d'assurer l'élimination des déchets du métabolisme, le traitement repose sur la prise en charge de la maladie qui en est la cause. Ici, je vois l'hypertension ou le diabète. Sans pouvoir guérir l'insuffisance rénale chronique, les traitements néphroprotecteurs, plus des conseils, ont pour objectif de ralentir ou même stopper la destruction des reins de plusieurs mois, voire de plusieurs années, freiner l'évolution de l'insuffisance rénale chronique vers un stade terminal. Cependant, lorsque la capacité de rein est réduite à 85%, les recours à la dialyse ou à la greffe du rein s'imposent pour supplier rapidement à une fonction rénale déficiente. Ainsi, 5 stades ont été définis dans la progression de la destruction des reins observée dans l'insuffisance rénale chronique. Ça va du premier stade, qui est le stade débutant, suivi par un stade modéré. En troisième position, il y a le stade sévère et en quatrième position, le stade évolué et on finit par le 5e stade qui est le dernier stade appelé stade terminal qui correspond au moment où les deux reins ont perdu plus de 85% de leur fonction. On parle de débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml par minute. Notez que certains patients peuvent être stabilisés au stade 5 pendant plusieurs années. Le choix du traitement est décidé par l'équipe médicale avec le patient et sa famille. D'abord, il y a la dialyse, qui est une méthode d'épuration du sang via une dérivation extracorporelle. Donc, la dialyse filtre et sert à éliminer les toxines et les excès du liquide du sang. Il existe deux sortes de dialyse. Il y a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Ces techniques ont révolutionné la prise en charge de la maladie rénale chronique qui était auparavant mortelle. Il y a l'hémodialyse qui correspond à l'utilisation d'une machine, donc d'un rein artificiel, et permet de remplacer la fonction d'épuration de rein via un circuit de sang. Autrement dit, c'est une épuration extra-rénale pratiquée à l'hôpital. L'appareil s'appelle dialyseur, qui filtre le sang puis les restitue pendant 4 heures. Et le patient se présente 3 fois par semaine, ainsi que la durée et la fréquence des séances sont adaptées à chaque patient. Ensuite, il y a la dialyse péritonéale qui utilise le péritoine du patient comme membrane filtrante. Il est effectué souvent à la maison, une fois par jour, et le choix de cette méthode est beaucoup apprécié. Il repose sur l'âge du patient et la capacité du patient à gérer son traitement. On note plus d'autonomie et un grand succès avec cette technique car améliore la qualité de vie du patient au domicile. Par rapport à la transplantation rénale ou la greffe de rein, le patient insuffisant rénal est inscrit sur une liste d'attente et le délai d'attente varie en fonction des différents paramètres dont les groupes sanguins et la faisabilité de la greffe nécessitent une biocompatibilité HLA. 2. Il faut avoir un lien familial ou de parenté ou un lien affectif. Néanmoins, toute personne dès sa naissance peut bénéficier d'une greffe de rein, dès que le rein ne fonctionne plus. Toutefois, il faut savoir qu'il est exceptionnellement
proposé de réaliser une greffe de rein après 75 ans. Sachez que le don de rein est gratuit et librement consenti. De ce fait, la greffe rénale est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale terminale. Elle consiste à greffer un rein prélevé sur un donneur vivant ou sur une personne qui vient de décéder, ce qui permet le plus souvent de restituer toutes les fonctions rénales, ainsi améliorer la qualité et l'espérance de vie du patient. Elle nécessite toutefois la prise quotidienne de traitements qu'on appelle anti-rejet, les immunosuppresseurs. Enfin, 70% des greffons sont encore fonctionnels après 10 ans et plus ou moins 20 ans si la transplantation rénale a été réalisée à partir d'un donneur vivant. Nous avons vu que des millions de personnes dans le monde sont atteintes d'insuffisance rénale chronique. Pourtant, des millions d'entre eux décèdent chaque année prématurément de cette maladie et ses complications cardiovasculaires. Dans bien de cas, la maladie a été diagnostiquée très tard à un stade avancé. Et pourtant, les maladies rénales peuvent être détectées simplement sur une prise de sang et par une analyse d'urine. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tété-là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Je vous remercie.